Bon allez, jour 2, on décolle de l'hôtel. Il y en a 20 bornes, même pas, pour rejoindre la trace 29, si je dis pas de... Non, 9 pardon. Hier c'est la 29. Et gaz. Et du coup, donc arrivé à la trace, et ben, on va direction la Méditerranée. Et on va essayer Lourdes, tout ça. Et on va essayer d'arriver à Saint-Gaudens, si je dis pas de bêtises. Dans l'après-midi. Après dans l'après-midi bien sûr on va rentrer chez nous. On a à peu près 3 heures de route. Donc voilà l'aventure du jour. Allez, on se retrouve dès qu'on arrive sur le tête, section 9. On a bien dormi en tout cas, après quelques verres. Franchement ce qui est bien avec les trails, c'est qu'on peut tartiner dans les virages, même avec des pneus à crampons. Après il faut faire gaffe, hein, si la route est humide. Regardez, c'est un plaisir. Allez, on arrive à la trace là. Dernière ligne droite là. On est arrivé sur le début de notre trace parce qu'on la prend pas au tout début cette section, mais j'espère que le soleil va se lever, ça devrait. En tout cas déjà, ça fait plaisir, on est à la montagne, on va avoir de la belle piste et je pense que ça va faire de belles images et de bons souvenirs aussi. Bon, ça fait plaisir, c'est vraiment pour le Maroc et pour ce genre d'endroit que je voulais un trail et que le Transalp va bien en plus. C'est à peu près des pistes je pense tout le long comme ça, et il n'y a pas beaucoup d'endroits on va dire très durs, étroits, techniques plutôt, j'ai envie de dire. Étroits oui mais pas techniques. Donc on va voir, c'est de la surprise pour nous, mais le peu moi que j'ai fait en 4x4 vers l'Andorre, là-bas à l'Espagne, c'était de la grande piste quand même roulant. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'on veut, la nature, être au milieu de rien, puis en prendre plein les yeux quoi. Donc franchement n'hésitez pas. Mais les gens sont sympas en plus, c'est bien accueilli. Hein. Les autochtones. Donc allez, on va se trouver un beau point de vue hein, une fois que ça sera levé. Ça va être faire une belle photo et vous filmer ça. Et leur premier avis aussi à eux, parce que je suis pas tout seul dans l'aventure. Bon allez, je suis passé derrière un peu. Bon, le Transalp il est content, le GS 800 aussi, il kiffe, encore plus polyvalent, plus récent. Je fais un petit point sur les motos et l'autre son 1000 VTR, bah, un peu un ovni parce que il a modifié en plus et c'est pas forcément une moto qui pourrait faire ça, ou enfin elle peut, la preuve, mais c'est vrai qu'au premier abord ça fait un peu peur. Mais en fait non, nickel. Ah, une petite portion de route, mais ouais franchement moi je le sais déjà qu'on va passer une bonne journée. Et si vous avez des sections d'ailleurs, balancez-moi vos sections préférées ou que vous avez déjà fait en commentaire. Ça peut nous aider pour des prochains trips. Faut quand même qu'on se rôde, là on part 2 jours. Un jour, le but c'est de partir au moins 4, 5, après une semaine quoi peut-être. Déjà ouais, le prochain on a dit faire 3-4 jours. C'est sûr, donc si vous avez des sections ou quoi, pourquoi pas. On est chaud les amis. Là, petit passage à gué. Surprise, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a mon Vince? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? La sangle qui passe où? Dans la chaîne. Enculé. Les Transalp ça tombe pas en panne, c'est toi qui les crée. Non mais c'est... Ah oui d'accord, belle. Oh, ça s'est enroulé. Ah oui. Attends, déjà, si tu l'as défait comme ça. Eh. Oh. C'est gras, j'ai le pneu arrière lisse, mais regardez, il y a un peu d'étroit aussi en bas. Des collines, des montagnes. Donc franchement ça va, ça a l'air varié déjà sur les 2 premières portions qu'on prend. Bon c'était rien, c'était juste la sangle qui s'est entourée dans sa chaîne, il n'a rien cassé. Aïe. Là ça tape, justement j'étais en train de penser, ceux qui se demandent la pression des pneus, là nous on est très gonflés. En même temps on fait de la route et puis dans les situations comme ça on n'a pas envie de crever.
même si le top, on a un petit compresseur à batterie, j'ai ça moi. Donc le but, ça serait de baisser forcément, et c'est pas si gras que ça adhère quand même avec des pneus pas ouf, donc franchement, dégonfler vraiment s'il y a besoin quoi. Moi c'est ma philosophie. Là, tant que ça passe, ça passe. Et après, ça évite de pincer, ça évite, comme voilà, les petits passages d'eau, tout ça. Des fois, il y a des cailloux saillants et tout. On n'a pas envie de crever, quoi. De toute façon, on n'a rien prévu, en plus. Donc, ça, c'est pareil. On est parti un peu à l'arrache parce qu'on s'est dit, ouais, 2 jours, tranquille et tout. Mais bon, on n'est pas très équipé. Enfin, on n'est pas en Afrique, hein. Mais quand même, voilà, si on part plusieurs jours, il faudra y penser. Allez, on va continuer. Et en tout cas, encore une fois, c'est tout mignon. On roule tranquille là, mais c'est tout mignon. Et on se décrasse un peu de la veille. Sur la première journée, ça va, mais sur voilà, si on part une semaine, c'est sûr que la fatigue après, de moment, ça pèse quoi. Là, c'est que le début, mais je pense qu'au bout du 3, voire 4e jour, ça commence à tirer musculairement, la fatigue et tout. C'est pour ça qu'il faut aussi adapter le kilomètre par jour en fonction du nombre de jours qu'on part quoi. Ah, il fait toujours plus frais à la montagne. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de soleil pour l'instant, mais en vrai, c'est agréable, appréciable même. Donc, pensez-y quand même qu'il fait frais pour tous ceux qui dorment en tente et tout, même l'été. N'oubliez pas que la montagne, c'est pas là les mêmes températures. Mais nous, on va pas se mentir, on est très très bien en termes de température. Il y a un peu de route du coup, mais ça reste de la petite route comme ça, donc c'est appréciable et c'est comme hier. En vrai, ça permet de se reposer aussi, là même si on a un rythme tranquille, mais quand on a un rythme un peu plus soutenu, c'est bien d'aller assez vite dans les chemins, et même on peut aller vite sur la route, mais voilà, c'est pas la même énergie, donc ça, on se propose aussi. Du petit chemin en terre comme on aime, là, boisé, dégagé, donc ça fait zizir. On a croisé des vaches ou une ou deux barrières aussi déjà. Voilà, après on les ouvre, on les ferme, hein, normal. C'est parti du truc. Qu'est-ce qu'on disait? Petit chemin, on y est. Je sais pas si on est sur le bon, je pense pas. On a peut-être pris un raccourci du coin. Ah, enfoiré avec mes pneus moi. Au moins il faut de la difficulté un peu. Patinoire. Du ski. Alors je vous avoue là, je suis pas sûr que ça sur la bonne trace, pourtant sur le tracé ça serait peut-être un poil plus loin, mais des fois non, c'est ça. Ah bon, mais il faut s'attendre à ça aussi. J'aurais cru qu'il y en avait un peu moins dans les montagnes. Alors les gars, tu filmes le geste fait. C'est ça qui est bon. On fait comment si on a un arbre en travers là? Mais il n'y a pas d'arbre en travers. Hein? What Johnny, calme-toi, freine. Non, rien. Allez, roule. Non, il faut pas chier. Mais roule, t'iras chier après. Là, tranquille, là, tu te mets sur la suite. Bon, dès qu'on est sorti, tu vas chier. Là, tu filmes. Oui. Mais là, quand il dit j'ai envie de chier, je filme, oui. Au montage. La première seconde. Quel fils de chien, putain! Quel enculé! Ah, je vais le crépir. Il m'en a mis dans le cou et tout. Enfoiré sur la selle. Oh, j'en ai partout. Je peux plus m'asseoir. La mascagne. Oh. Ah ouais, d'accord. Là, il est tanké. Là, il va falloir sortir là. Le téléphone et tout. Il nous a tout pourri. Quel enculé, quoi. Regarde-moi ça. Ah. Et toi, tu te plains après, regarde. Regarde ma selle.
solution. T'as raison. Je suis bloqué, je suis posé déjà. Quelle merde ce transal, quoi. Mais mec, t'as eu la tranchée que t'as fait? Mais non, mais en fait, il est parti de l'Irlande. Non mais même la tranchée. Après, je suis moins large. Ah, mais là, attrapez-la. Et la mienne, on va faire comment pour la mienne? On va faire Je pense pareil. je vais prendre là carrément à gauche. Allez ce bourrin, ouah, tu vas cabrer. Ouais mon gars. Vous comprenez qu'après des bourbiers comme ça, regardez, on est bien content d'avoir 5 minutes de route pour décrasser les pneus et nous pour se reposer un peu. Bon, en tout cas, il faut s'attendre quand même à ça. Vous voyez, il faut quand même pas arriver trop en touriste quoi. Et à plusieurs surtout, au moins 2. Direction Lourdes. À Lourdes, on va faire une petite étape pour boire une bière et prendre à manger pour midi. C'est pas mal la formule au final, boulangerie sandwich quoi, parce que souvent il peut y avoir rien pendant un moment. Là en plus on est dimanche, alors c'est pas non plus la fête au commerce. Après on trouve un bon petit spot pour bouffer, puis voilà, avec une belle vue. Je pense que c'est le bon truc à faire. Bon, après manger, voilà le raccourci. On a bu une bière, on a mangé. Réaliste ou pas? Ah là mon gars. Et l'autre avec son 1000 de mort là. Il va. Ça que c'est bon. Hop hop hop. Game over. On a eu les cochons, là les vaches, c'est pas rural ça? Pas vu les moutons encore. Ah, il y a du bon chemin là, c'est cool. Allez, il est quoi, midi? On va rouler jusqu'à 4 heures avant de prendre le retour, mais franchement faites-le. Et encore chaque partie est très différente. Moi j'avais fait une partie côté Espagne et Andorre là-bas, ben franchement rien à voir comme chemin, les paysages et tout. Là c'est très vert, mais là-bas c'était plus pelé, mais franchement c'est ça qui est beau, c'est le changement aussi, c'est pas monotone. Allez, c'est marqué section 9. C'est bien parce que tout est de la découverte et je pense que même en venant, même si on repasse, on peut pas se souvenir de tout. Déjà hier, une semaine après, déjà on s'en souviendrait plus, je pense. Je suis content de vous le faire partager, ça tapait là. De vous faire partager parce que ça vous fait découvrir et j'espère aussi vous chauffer et voir que c'est possible même avec une moto à pas cher. Et après évidemment pas partir, il faut quand même rouler un peu avant, hein, avoir un peu de technique mine de rien, on va pas être en galère H24. Une bonne équipe et ça se fait. La Mascagne après manger, je vous raconte pas. Oh putain. J'étais obligé de passer là. Parfois on se chope des scies aussi. Oui, le panneau ça fait un bail qu'il y est là. Allez, 1000 VTR face à la nature. Moi je suis derrière la souche, ça va. Tout en force. Le petit sanglier va s'y reprendre. Il va m'écraser.
Hoppa! Va chercher l'arbre. Tout droit, redresse. Ouais, voilà. Qui l'aurait cru? Moi je me suis éclaté contre la souche là. Donc je me suis un peu écrasé les parties. Mais on repart. Allez. Le regard loin mais pas trop quand même. Bon, sinon s'attaque à des petits chemins un peu plus secs et techniques. Mais bon, on ne sait pas si on est encore bon sur le tracé ou pas. En attendant, je pense que oui. En tout cas, c'est sympa. Olé. Garde au sol là, à la souche là. Aïe aïe aïe, il faut faire gaffe. Après la digestion, c'est pas le mieux, je pense. On souffre un peu. Mais c'est beau. Franchement, c'est beau. Oh, ça change, j'aurais pas cru qu'on allait passer dans des endroits comme ça. Bon, là. Ah, c'est un peu enduro-cross là. C'est bon les gars? Je vais me la coller avant même de... Ah mais les mecs qui passent. Oh, c'est tendu là. Pas de grippe en bas. Faut de l'élan là. Allez, le Milvestrom, moi j'ai galéré quand même, on m'a aidé. Oh putain, mais il est pas là. On n'était pas sur le bon chemin, c'était plutôt un GR VTT enduriste. Du coup on est en train d'en sortir, donc vous inquiétez pas, c'est pas normalement aussi raide. Allez, de la piste un peu, ça fait plaisir, ça nous fait avancer, rouler un peu fort. Ah, je sais pas, on monte à 70-80. Il y a quelques trous, faut faire attention, mais c'est sympa, ça nous change. On attaque le sujet, on a bu une bière. 1000 VTR nous a laissé les rentrer chez lui. Allez, c'est pas le moment de couper les gaz. Oh là là, les jantes. Merde, c'est à gauche. Waouh, foiré. Ah, c'est dur de tout voir. De tout faire. C'est là. Bon, en tout cas, que du kiff, il a kiffé, nous aussi. Et on va continuer un peu. Aïe aïe aïe. Allez, c'est bien, ça nous change un peu ces chemins là. Un peu cassé. Et large. Oh là 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 là. Faut pas crever. C'est la roche, oui. Axe. En vrai c'est que du bonheur. Après parce qu'on aime ça, on est dans le délire. Et si vous êtes là, c'est que vous portez l'intérêt. On traille. Section 9. On va à Lannemezan. Ça serait bien. C'est notre objectif là. Avant de rentrer chez nous. On est à quoi là? Un petit 600 km depuis hier je pense. Donc plus après rentrer. Non, peut-être pas 600, j'ai des bêtises mais pas loin. Pas loin quand même. Bon, dites-moi en tout cas si vous avez des questions et si vous kiffez ce genre de vidéo parce que j'en fais et je filme pas forcément. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit com si ça vous plaît.
l'image c'est pas dégagé, mais là on voit bien les montagnes quand même. Ah, bon roulant là. Aïe aïe, je t'ai fait un jump sur un caniveau là, une petite bosse. Mais j'espère que j'ai pas fait un carré à la jante. Mais ouais, génial là, les petits chemins comme ça. En vrai, on se régale. On est en train de se dire que ça change et que c'est vraiment plaisant le petit côté montagne là. On rentre un peu plus dans le vif, c'est autre chose en fait. Donc ouais, pas mal la section 9. De toute façon, on la fera petit à petit, mais on la fera. Ah, des ânes. J'ai pas trouvé mon mouton encore, mon mouton de rural. Là. Ah, des fois la nave en même temps quand on est devant, c'est pas ce qu'il y a le plus simple. Enlever les pieds. Ah, il va regretter de nous avoir laissé là. Moi je filme pas tout, mais il y a de très jolis villages très sympas tout le long. Après, j'essaye de faire un concentré de la journée, forcément. Bon les amis, on va continuer un petit peu et puis on va aller au bistrot. On a encore 2 heures, 2 heures et demie pour rentrer. Mais avant ça, on aura fait 500 km de chemin, de petites routes, etc. Donc franchement, que du bon. On va quand même faire un petit débrief pour la fin de la vidéo. Mais franchement, c'est pépite. C'est pépite, on est ultra content et nous tarde la prochaine. On va les estomaquer ou quoi? The sun lays so brightly up in the summer sky. Semaine de la journée, mais un des plus beaux. Ah là là, l'aventure les amis. Puis c'est pas l'aventure qui fait l'aventure. Ça me rappelle les bons souvenirs de voyage en mobilette, tout ça. Goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Bon les amis, nous voilà une semaine après, petit débrief comme promis. Derrière moi le petit Transalp, j'ai juste mis un coup de Karcher. Petit autocollant rural. Au fait, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, parce que c'est quand même pas mal de boulot, ce partage, tout ça. Et n'hésitez pas à me dire, comme je l'ai déjà dit, mais balancez vos sections qui vous plaisent. Si c'est compliqué, essayez de le dire ou quoi, ça serait bien. La petite cloche évidemment, tout ça, tout ça. Débrief, logement, booking ou autre, je fais pas de pub pour booking, mais RAS. On trouve tout le temps des logements, les hôtels c'est pas très cher, surtout si on a plusieurs. N'oubliez pas, là ça nous a coûté même pas 36 €, sans petit déj mais 36 €, un 4 étoiles avec le parking et tout, c'était en plein centre-ville, c'était nickel. Après voilà, plutôt partir minimum à 2, et franchement 2 si vous êtes chaud. Voir, alors dans ce cas là, sinon si il faut éviter les pièges quand vous voyez un truc, voilà, évitez-le. Sinon c'est quand même bien de partir à 3, 4. Il y a quand même des trucs un peu tendus quoi, autant le tête. Bon, je pense que voilà,
On est tombé dans 2-3 endroits où on n'aurait pas dû. Mais sinon, voilà, nous, nos chemins qui traversent, tous les têtes qui traversent la France et tout, qui sont souvent des petits GR, PR, tout ça là, il vaut mieux être plusieurs. Qu'est-ce que j'ai à dire que franchement, encore une fois, je regrette pas ma Transalp au prix qu'elle me coûte. Ok, il y a un peu d'équipement, tout ça, les prix sont un peu montés. Mais voilà, entre avoir un truc à 3000 ou un truc à 13 000, on fait à peu près la même chose. C'est pas le même kiff, on va rouler plus vite avec un T7, avec un KTM, tout ça. Mais bon, après, voilà, c'est pas la même histoire. Comme je disais, c'est un peu comme en mobilette. On kiffe un peu plus de se traîner. Clairement, tout le monde est content. Même avec son Vestrom, il est passé. Le poteau en GS, il est content. Transalp aussi, tout le monde est content. On n'a pas vraiment eu de défaut dans ce truc. Pourtant, on est parti. Voilà, après, moi, j'ai l'habitude de voyager, mais on est parti un peu live. Qu'est-ce que j'ai à dire? Si que, franchement, le seul truc qui était étonnant, c'est qu'on a fait des bornes et des bornes de chemin. On n'était pas épuisé, pas monotone en fait, tout le temps debout, assis, etc. Jamais une seconde pareil. Alors que le retour, c'est le seul truc qu'on a fait sur 2 jours quand même, sur presque 700 bornes, 600 et quelques. En fait, les dernières 120 bornes, déjà le retour, ça y fait beaucoup, la fatigue. Et puis, en fait, voilà, une fois qu'on a goûté à quelque chose d'un peu dynamique, après sur la route, c'était vraiment épuisant et physiquement épuisant aussi. Voilà, là peut-être le relâchement aussi. Mais voilà, franchement, pas d'épuisement. On a roulé des heures et des heures. Je pourrais pas dire de conneries, peut-être pas 10, mais 8 heures, 9 heures peut-être la première journée, le jour 1. 300 bornes de chemin et de toutes petites routes. Mais voilà, franchement, ça fait peur comme ça. Mais en fait, si vous avez un minimum de physique et de technique, de toute façon, les deux vont avec. Plus on a de physique, plus on peut pallier la technique et vice versa. Franchement, faites-le, lancez-vous et balancez vos coms si vous avez fait quelque chose déjà, si vous allez le faire et si ces vidéos vous motivent et si vous en voulez d'autres, pourquoi pas. Allez, en tout cas, nous, c'est que le début. Ciao, ciao les amis.